La visite de la directrice générale du Conseil sud-africain des chargeurs, Brenda Arends Ferreira, au port autonome de Pointe-Noire, fait suite au séjour du directeur général du Conseil des chargeurs, Jean-Jacques Banoanina Diangoma, à Cape Town, en Afrique du Sud, le 24 mars dernier. Le Congolais y a signé un accord de partenariat entre les deux conseils après avoir présenté les opportunités qu'offre son pays en matière de transport maritime avec son port en eau profonde. Potentialités qui ont séduit les hommes d'affaires sud-africains, lesquels ont dépêché Brenda Arends le 20 avril pour une mission de prospection. Le port autonome de Pointe-Noire, qui est en pleine réhabilitation grâce au programme d'investissement prioritaire du gouvernement, a permis à Brenda Arends de mesurer les capacités de transit de ce port, soutenu par des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires conséquentes. Après une réunion d'évaluation du potentiel économique du port autonome de Pointe-Noire au siège du Conseil congolais des chargeurs avec les hommes d'affaires congolais et la communauté portuaire, Brenda Arends Ferreira s'est entretenue avec le ministre délégué au transport maritime Aimé Parfait Koussoul Mapungu. Celui-ci a souhaité un approfondissement des relations entre les deux pays avant de montrer les avantages du corridor portuaire congolais par lequel l'Angola, le Gabon, la RDC et le Cameroun peuvent être atteints. Reçu le 21 avril à Brazzaville par deux autres membres du gouvernement en charge des transports, le ministre d'État Rodolphe Adada et le ministre Gilbert Mokoki, la délégation sud-africaine a visité le port autonome de Brazzaville en compagnie de ce directeur général Jean-Pierre Ndoussa. Sur le terrain, le DG a fait remarquer à son hôte l'énorme avantage de ce port qui s'ouvre sur un marché d'environ 16 millions d'habitants à Kinshasa en RDC, sur la rive gauche du fleuve Congo, et qui est relié directement au port de Pointe-Noire par le chemin de fer Congo-Océan. Des possibilités d'affaires que la directrice générale du Conseil sud-africain des chargeurs s'est dit prête à expliquer aux hommes d'affaires de son pays. J'ai été très impressionné et je constate qu'il y a un très grand potentiel au niveau du Congo. Un potentiel en termes de développement économique et je m'engage à repartir en Afrique du Sud et devenir l'ambassadrice de tout ce que j'ai pu constater par moi-même dans la région. Je vous garantis que je vais partager nos expériences et continuer à travailler en étroite collaboration avec vous. À Douala au Cameroun, sous l'impulsion du Congo, notamment du ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Rodolphe Adada, qui, fort des résolutions des 7e journée du chargeur africain, tenue à Brazzaville du 10 au 14 novembre 2014, a pris l'engagement lors de la réunion des ministres des Transports maritimes des pays membres de l'UCCA d'étendre la coopération entre les conseils africains. Cet engagement matérialisé dans la déclaration dite de Brazzaville, signée du ministre Rodolphe Adada, a permis à la directrice générale du Conseil sud-africain des chargeurs d'assister à la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA, où elle a signé un mémorandum de coopération entre sa structure et l'Union des conseils des chargeurs africains, devant les représentants des 19 membres de l'UCCA, à l'exception du Togo et du Mali. Le Conseil congolais des chargeurs a entrepris une mission en Afrique du Sud pour rencontrer le Conseil sud-africain des chargeurs, avec lequel ils ont signé un accord de partenariat sur la base de l'accord maritime qui lie les deux États, la République sud-africaine et la République du Congo. Et vous les avez amenés au sein de l'UCCA Douala. Et nous avons donc pensé, au niveau du Conseil congolais des chargeurs, que ce partenariat ne devrait pas seulement servir au Congo, mais qu'il fallait l'étendre dans le prolongement des résolutions prises à Brazzaville, qu'il fallait effectivement, dans le cadre du lobbying, amener le Conseil sud-africain des chargeurs au sein de l'UCCA et de le faire participer à nos travaux afin qu'un mémorandum puisse être signé. Et ça a été le cas donc aujourd'hui, le 24 avril, nous avons signé, donc l'UCCA a signé avec le Conseil sud-africain des chargeurs un mémorandum qui redéfinit un cadre de travail et qui permettra à chaque conseil de signer également quelque chose dans le cadre de leurs activités. Le dynamisme du gouvernement congolais en vue d'instaurer un nouveau souffle dans l'Union des chargeurs africains en le renforçant de membres aussi importants comme l'Afrique du Sud a été exécuté avec l'expertise du Conseil congolais des chargeurs qui a accompagné la délégation sud-africaine dans ce périple.